Bonjour mesdames, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne Doctissimo Maman. Aujourd'hui je vous propose une séance de stretching de 20 minutes, on va se faire du bien. Allons-y. Mesdames, pour cette séance vous aurez besoin d'une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Ne mettez pas de chaussures, mettez-vous à pieds nus ou en chaussettes. Vous avez besoin d'un tapis, peut-être de quelques accessoires tels qu'une chaise, une serviette si vous avez, et puis un coussin. Voilà, c'est tout. L'essentiel. On y va? On peut démarrer? Vous êtes prêtes? Allez, suivez-moi. Vous placez vos pieds de largeur des hanches au démarrage ou largeur de vos épaules. Si vous êtes un petit peu inconfortable, n'hésitez surtout pas à ouvrir davantage vos pieds. D'accord? Ici, vous allez rester, regard à l'horizon, et vous allez vous focaliser dans un premier temps sur votre flux respiratoire. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez, si possible, par le nez. Vous faites ça plusieurs fois, tranquillement. Voilà, vos jambes sont fléchies, les genoux sont souples, les épaules sont basses. Respirez avec de profondes et de longues inspirations. Et vous allez incliner la tête vers la droite. Regardez, donc mon oreille se rapproche de mon épaule. Donc je sens l'étirement dans cette zone. Êtes-vous d'accord? Donc ici, au niveau des muscles du cou, on va étirer un maximum de groupes musculaires pendant la séance. Ok, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous inclinez la tête vers la gauche en rapprochant votre oreille de votre épaule sans descendre l'épaule gauche vers le sol. D'accord? Gardez les épaules parfaitement alignées. Voilà. Et si vraiment vous avez des tensions aujourd'hui dans le dos, pourquoi ne pas faire exactement les mêmes exercices en position assise? D'accord? Prenez votre chaise. Si même au niveau de l'équilibre, pour vous aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, tout ce que je vais faire en posture debout, vous pouvez le réaliser en posture assise. Je replace ma tête, le regard à l'horizon, la tête droite, et je vais incliner ma tête vers l'avant pour rapprocher mon menton près de mon torse. Et là, volontairement, je vais dégager mes épaules vers l'arrière pour sentir vraiment l'étirement à la base de la nuque. Restez quelques instants dans cette posture en respirant calmement par le nez. Regardez vos orteils, vous avez le temps de les compter. Voilà, tout est là, droite à gauche. J'inspire. Et en expirant, je vais redresser tout doucement la tête et je vais regarder le plafond. Monter le menton vers le ciel, sentez l'étirement dans toute cette zone, dans la gorge. Voilà, très bien. Revenez au centre, regardez à l'horizon, regardez ensuite à droite. Tout doucement, ne forcez rien, revenez au centre puis vers la gauche. Ok, on revient au milieu. On va reprendre l'inclinaison latérale de la tête à droite et on va juste ajouter la main sur la joue. Et vous laissez faire en fait le poids de votre main sur votre tête pour accentuer l'étirement au niveau du cou. Et le bras gauche, vous allez le glisser vers le sol. Donc n'hésitez pas à vous asseoir. Hein. À partir du moment où dans la posture, vous sentez qu'au niveau du bas du dos, vous creusez beaucoup trop parce que le ventre prend trop d'ampleur et part vers l'avant, entre guillemets, eh bien mettez-vous en position assise. Vous serez beaucoup plus confortable sur la posture du dos. Vous sentez ici, ça tire un peu plus que tout à l'heure? Oui, alors c'est parfait. Relâchez la tête tout doucement. Regardez, elle est toujours inclinée sur le côté. Et je reviens au centre, tête droite, regard à l'horizon. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me recoiffe, ma chevelure part en what again. Et je mets ma main sur ma joue. Je laisse faire le poids de mon bras, je ne force rien. J'inspire et en expirant, je glisse ma main droite vers le sol. J'accentue l'étirement dans la zone cervicale, ici au niveau des côtés. Voilà, superbe. Et je respire toujours de manière fluide, profonde. Je reste connectée à ma respiration. C'est vraiment de me recentrer, d'être à l'écoute de toutes mes sensations. Super. Vous relâchez délicatement la tête. Voilà, d'abord la tête et ensuite vous revenez dans l'axe. Très bien. Bougez un petit peu la tête. Hop, faites quelques mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Ça va, ça fonctionne? Comment vous vous sentez? Un petit peu plus libéré au niveau du cou? Super. On va enrouler un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et on va étirer maintenant ces muscles-là, muscles du deltoïde. Voilà. Vous allez croiser la main droite, le bras droit complètement devant
la poitrine. Et avec la main gauche, vous allez tirer un petit peu le coude. Et le bras va se tendre, le bras droit vers la gauche. Donc même chose, je sens toujours la douleur au niveau du dos. Je me mets sur ma chaise et je fais exactement les mêmes exercices. Ça étirera exactement les mêmes muscles, hein, sauf que dans la position, vous serez beaucoup plus confortable. Je dirais que si vous êtes au premier trimestre, les postures quand même, enfin les exercices d'étirement en posture debout, il n'y a aucun souci. Si vous êtes au dernier trimestre, je vous conseillerais plus de vous mettre sur votre chaise. Et au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous choisissez soit le debout, soit la chaise. Donc regardez mon épaule, je la glisse vers le sol. Ok, je tire un petit peu plus sur mon bras pour accentuer l'étirement sur l'épaule. Il faut que pendant que vous étirez les bras, vous pensiez en permanence à la posture du bassin. Très bien. Petite musique douce. Peut-être vous avez ouvert les fenêtres, le bruit du vent. Vous sentez l'air vous caresser les cheveux. Soyez à l'aise. Faites-vous du bien. C'est très important ce moment dans la journée. Pour mieux dormir peut-être. Vous placez les bras vers l'arrière cette fois-ci. Regardez de profil. Et vous tirez les bras loin derrière. Tendu, sans creuser dans le dos. Voilà. Et vous soulevez un petit peu la tête. Et là, on essaie en fait d'ouvrir la cage thoracique. Voilà. Souvent, vous êtes un petit peu comprimé au niveau de la cage. Vous avez du mal à respirer. Vous avez souvent des points de côté. Voilà. Faites cet exercice respiratoire et d'étirement des bras vers l'arrière. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Ça va? Sinon, descendez un tout petit peu plus les mains. Il n'y a pas de souci. Vers les fesses. Vous faites à l'inverse ce mouvement de je croise mes mains devant. Les paumes de main sont jointes. Je vais rentrer mon menton vers le torse et je vais arrondir un maximum le haut de la colonne vertébrale. D'accord? Je tire mes bras loin derrière. Donc là, ça tire cette zone, la zone dorsale, entre les omoplates. Êtes-vous d'accord? J'entends rien. Êtes-vous d'accord? Voilà, superbe. Vous relâchez d'abord les bras vers le sol et vous déroulez la colonne vertébrale. Vous reprenez le même exercice en croisant l'autre main au-dessus. Voilà, je pousse. Vous voyez, j'éloigne mes épaules vers l'avant. Je rentre le menton vers la poitrine. Et j'étire le haut de mon dos. Vous devez sentir le dos prendre plus d'espace, devenir plus large. Voilà, superbe. Tes biceps collés à tes oreilles. Respirez. Videz l'air à chacune des expirations. Voyez votre ventre se gonfler dans l'inspire. Voilà, et rétrécir dans l'expire. Relâchez les mains vers le sol. Et redressez-vous tout doucement. Et là, au niveau du dos, vous êtes beaucoup plus détendu. Faites des petits mouvements. Voilà, superbe. Des petits mouvements de rotation. Tout doux. Très bien. On va maintenant se mettre en position allongée sur le sol. Alors, ne descendez pas, soyez élégante, j'ai envie de dire, lorsque vous descendez. Prenez des précautions. Fléchissez la jambe droite, genou au sol, la jambe gauche. Et là, vous posez la fesse sur le côté, d'accord? Et vous mettez les jambes vers l'avant. Alors, peut-être que dans cette position allongée, je vais utiliser mon petit coussin. Voilà. Je vais vraiment me mettre dans une posture très confortable. D'accord? Donc, en m'allongeant, même chose, par le côté d'abord. Et ensuite, je m'allonge. Donc, je vais mettre ma tête sur mon coussin. D'accord? De manière à avoir le menton vers le torse. Si, sans le coussin, votre tête, elle est comme ça. Que se passe-t-il au niveau des cervicales? Les cervicales sont trop loin du sol. Donc, pour rapprocher et pour allonger cette zone cervicale, il faut que vous puissiez rentrer le menton vers le torse. Donc, pourquoi pas utiliser son petit coussin pour être beaucoup mieux au niveau de la zone cervicale. D'accord? Ensuite, on va travailler un petit peu sur la mobilité de la colonne, partie inférieure, pour soulager les tensions accumulées dans le bas de la colonne vertébrale. Et mon Dieu, pendant la grossesse,
Les tensions sont beaucoup sur la colonne vertébrale, la zone inférieure au niveau des lombaires, n'est-ce pas? Donc faites-moi ce mouvement de bascule entre je pousse le bas du dos sur mon tapis et je reviens dans ma cambrure naturelle sans l'exagérer. Faites ça plusieurs fois en respirant calmement. Voilà, superbe. Et ensuite, vous allez garder le bas du dos en léger contact avec le sol. D'accord? Je ne suis pas trop pressée dans le tapis, je ne suis pas hyper cambrée. Juste un léger appui du bas du dos sur le tapis. Donc, vous ramenez le genou vers la poitrine et j'ai volontairement mis plus d'ouverture au niveau de ma hanche pour mettre le ventre, pour être à l'aise au niveau du ventre. Donc, le genou droit et le genou gauche. Vous tirez les genoux à la poitrine. Donc, le fait de ramener les genoux vers le buste, vous sentez cette fois-ci le bas du dos beaucoup plus en appui sur votre tapis. C'est normal. Ok? Si vous êtes à l'aise, genoux serrés, faites la même chose, genoux serrés. Voilà, chacun doit y trouver son compte. Chacun doit être consciente de ce que vous êtes capable de faire. Et ne vous mettez pas dans des postures inconfortables. Ce moment de 20 minutes doit vous permettre de vous sentir mieux après. Donc voilà, 2 options. Soit jambes serrées si tout va bien, ou si je ne peux pas aujourd'hui, j'ouvre un petit peu mes genoux. Ça fera exactement le même effet sur ma colonne vertébrale. Le but vraiment, c'est de libérer les tensions du bas du dos. Et ensuite, on va ouvrir les jambes, tendre les jambes plutôt, vers le ciel. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à garder les jambes tendues très longtemps en tout cas. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu dans les genoux. Là, on travaille plus au niveau circulatoire. Si vous avez les jambes lourdes, si vous avez des petits problèmes de sciatique, il faut absolument que vos jambes, à un moment donné, vous puissiez les mettre en hauteur. Donc moi, ce que j'ai fait beaucoup lorsque j'étais enceinte, je mettais mes fesses contre le mur. Si vous voulez, je vous montre un petit peu. Hop, je mets mes fesses contre le mur, vous voyez. Hop, je m'allonge et je mets mes pieds comme ceci. Voilà, ça va? Et vous restez quelques respirations dans cette posture. En fait, vous étirez toute la chaîne postérieure de vos jambes et du fait, vous étirez votre dos. Ça va? Donc j'ai fait une petite pirouette, ne faites pas la même chose. Hein. Je me remets ici sur mon tapis. Hop, je garde mes jambes en l'air. Quelques respirations. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je reviens ensuite. Alors forcément, dans cette posture, vous avez une légère contraction sur la sangle abdominale. Si vous sentez votre ventre se durcir, c'est pas que vous ne faites mal l'exercice. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Restez en posture. Fléchissez vos jambes ensuite, peut-être en ouverture ou fermée. Puis reposez le pied droit et le pied gauche sur le sol. Ça va? Donc vraiment, si vous avez les jambes lourdes, si vous êtes sujet à des sciatiques régulières, mettez vos jambes en l'air. Voilà. Ici, on va faire une petite torsion des 2 genoux vers la droite, si possible, en gardant vos 2 épaules sur le sol. Et qu'est-ce qu'on est bien comme ça? On est trop bien. Ça fait du bien. Hein. Petit moment agréable de 20 minutes dans la journée. Et sachez que je dis tout le temps quelque chose qui paraît d'une évidence absolue, mais prendre soin de soi, c'est bien prendre soin des autres. Donc pendant que là, vous faites du bien, eh bien, le bébé aussi, ça lui fait du bien. Revenez ensuite au centre. Donc là, on libère les tensions au niveau du fessier et au niveau du bas du dos. On revient au milieu. Et là, vous allez ouvrir vos genoux et rester un instant. Vous voyez, j'ai mis mes mains volontairement très loin de mon buste. Les paumes de main vers le plafond. Alors, selon votre souplesse des hanches, des adducteurs, peut-être que vos pieds seront moins proches de votre pubis. D'accord? N'hésitez pas à éloigner vos pieds. Relâchez toutes les tensions du ventre pour libérer les tensions autour des hanches. Si vous pouvez rapprocher un tout petit peu. Voilà. Et sentez votre ventre se soulever dans l'inspire, redescendre dans l'expire. Appréciez ce moment. Et laissez faire la pesanteur pour étirer les adducteurs.
Ensuite, vous prendrez le temps de placer les mains à l'extérieur de vos cuisses, de resserrer vos jambes à l'aide de vos deux mains. Et vous allez basculer sur le côté, prendre appui sur vos mains pour vous mettre en posture à 4 pattes. Ok? Et là, on va faire une posture du chat. La posture du chat, c'est le dos rond. Donc, vous poussez dans vos mains, dans chacun de vos doigts. Vous rentrez le menton vers la poitrine pour arrondir un maximum la colonne vertébrale. Ensuite, vous faites l'inverse. Vous creusez légèrement la zone lombaire, donc le bas du dos, et vous regardez à l'horizon. Les épaules tirées vers l'arrière, bien éloignées des oreilles. Ok, je recommence. J'arrondis le dos en inspirant. Et j'expire, je creuse, je sors la tête. Pas trop, hein. Tout doux. On inspire, on repousse. Et on expire, on creuse. Alors, lorsque vous creusez dans l'expire, vous devez vraiment ressentir le poids du corps dans vos paumes de main. Et lorsque vous arrondissez le dos, eh ben, le poids du corps détasse. Vous avez cette sensation, normalement, que vous êtes aspiré vers le plafond. D'accord? Vous refaites ça encore une fois. Creusez dans le dos, puis ramenez dos rond, inspirez. On ouvre un tout petit peu plus les genoux, si nécessaire, et on rapproche les fesses des talons en tirant les bras loin devant. Et si là, on ne peut pas mettre le front sur le sol, on reprend son petit coussin et on pose le front, hop, dessus. Voilà. Et restez dans cette posture. Quelques respirations. Si cette posture n'est pas réalisable, eh bien restez en posture du chat, genoux dans l'axe, quelques respirations. D'accord? Allez mesdames, c'est bientôt terminé. Hop. Peut-être allez chercher les mains à l'intérieur de vos pieds. Regardez mes pieds, les mains à l'intérieur. D'accord? Et là, vous vous retrouvez dans la posture peut-être de votre bébé. Le bébé, il va être comme ça un petit peu dans votre ventre. Mais comment fait-il? Il y a si peu de place. Eh bien oui, ils sont souples. On relâche ensuite les mains à côté des genoux. On va repousser le sol pour replacer le regard à l'horizon. Voilà, regardez devant vous. Ouh, les yeux dans les yeux. Inspirez. Levez la poitrine vers le ciel. Reprenez des respirations un petit peu plus dynamiques et énergisantes. Inspirez. Sentez vraiment l'air entrer dans vos narines. Expirez. Serrez les mains. Encore. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Expirez. Alors, nous avons démarré le cours debout et j'aimerais qu'on termine le cours debout. Donc, on va prendre le temps de se redresser. Donc, peut-être de passer sur le côté, alors vraiment essayer de dérouler, d'être capable de dérouler la colonne vertébrale. Donc, si vous passez par l'avant, mettez les mains à côté des genoux. Hop, poids du corps dans les talons, enfin, vers les talons, talons au sol. Hop, je mets les mains et la tête vers le bas, je secoue un petit peu mes cheveux, je fais de l'air dans ma chevelure. Et je déroule tranquillement ma colonne vertébrale. Peut-être que vos jambes seront plus espacées. Voilà, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, les épaules se replacent, ma tête. Je regarde à l'horizon, je me grandis dans l'inspire. Je monte les bras vers le ciel, étirez la colonne vertébrale. Et relâchez, soufflez. Faites ça encore 2 fois s'il vous plaît, grandissez-vous, inspirez. Voilà, peut-être légère inclinaison vers la droite, légère inclinaison vers la gauche. Superbe. Ah bon, on va remettre un petit peu tous les muscles en activité. Donc bougez votre tête, bougez vos épaules, bougez vos poignets. Voilà, petite version orientale du stretching. Bougez un petit peu votre bassin. Ça va, tout fonctionne? Est-ce que ça vous a fait du bien, cette petite séance? Oui, bien sûr que oui, ça vous a fait du bien. Bougez un petit peu vos jambes, marchez un petit peu. Voilà, bougez vos orteils. Voilà mesdames, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien.
N'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, j'y répondrai toujours avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour recevoir toutes les vidéos et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau cours. À bientôt!